Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel est un nouveau mot que vous avez appris en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors, dans nos épisodes précédents, on a parlé un peu de l'art, on a mentionné Victor Hugo et aujourd'hui, j'aimerais bien revenir au vocabulaire de la langue française et j'aimerais vous apprendre quelques expressions en relation avec un mot spécifique. Avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. Je veux connaître beaucoup de choses. Je veux connaître beaucoup de choses. J'imagine que vous savez qu'il s'agit du verbe connaître. Et quand on utilise vouloir, suivi d'un autre verbe, le verbe qui suit doit être à l'infinitif. On va dire donc, je veux connaître. Pas je veux connaître, on va dire je connais, mais je veux connaître. Je veux connaître beaucoup de choses. Donc, à retenir à chaque fois que vous utilisez le verbe vouloir et après vous ajoutez un verbe, le verbe qui suit est à l'infinitif. Ok. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà mentionné, on va parler des expressions qui contiennent le mot feu. Alors tout d'abord, retenez bien la prononciation. Ça peut être difficile, mais en fait c'est tout à fait facile. Le mot feu, ça s'écrit F-E-U. Donc 3 lettres, le feu. Quand vous le prononcez, vous prononcez la lettre F et puis vous prononcez juste le son E. Feu. Le feu. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le feu ? Quand on dit le feu, on pense à la fois à la chaleur, à la lumière, mais ça peut aussi signifier la passion, le danger ou peut-être même l'énergie. En français, en fait, quand j'ai cherché les expressions, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'expressions qui utilisent ce mot. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques expressions que vous pouvez utiliser dans votre communication quotidienne. Et s'il y a une autre expression que je n'ai pas mentionnée et que vous utilisez avec le mot feu, n'hésitez pas à la partager. Alors, on commence. La première expression, j'en mettrai ma main au feu. J'en mettrai ma main au feu. Voilà, écoutez un exemple. Il viendra demain, j'en mettrai ma main au feu. Il viendra demain, j'en mettrai ma main au feu. Ça signifie je suis certain qu'il viendra demain. Donc j'en suis certain, il viendra demain. Et on peut dire j'en mettrai ma main au feu. Alors une autre expression complètement différente. Tu prends feu à moindre critique. À chaque remarque, elle prend feu. Impossible de discuter. À chaque remarque, elle prend feu. Impossible de discuter. Quand quelqu'un prend feu à moindre critique, à moindre remarque, ça signifie que cette personne s'énerve très vite, qu'elle réagit d'une façon excessive et qu'il est impossible juste de discuter avec elle parce qu'elle prend feu à moindre critique, à moindre remarque. Alors, la troisième expression,
ne pas avoir ni feu ni lieu. Alors, écoutez la phrase, l'exemple. Après son départ, il n'avait ni feu ni lieu. Il n'avait ni feu ni lieu. Ça signifie qu'il n'a rien. Il n'a pas de ressources, il n'a pas de domicile. Parce que avant, quand on disait le feu, on pensait au foyer. Et le lieu était la maison. Et chaque maison, normalement, a le foyer. Et si on n'a ni feu ni lieu, ça veut dire qu'on n'a pas de maison, on n'a pas de domicile. Donc, si quelqu'un n'a ni feu ni lieu, ça veut dire que cette personne est sans domicile et qu'elle n'a pas de ressources. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient. J'ai 3 autres expressions pour vous et bien sûr, le mot insolite qui vient tout à la fin. Restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Foamy Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez foamylanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Foamy Talks. Aujourd'hui, on parle du mot feu et des expressions qui contiennent le mot feu. On a déjà mentionné « j'en mettrai ma main au feu », ce qui signifie « j'en suis certain » ou « certaine ». Tu prends feu à moindre critique, c'est ce qui signifie « tu t'énerves très vite ». Il n'avait ni feu ni lieu, ne pas avoir ni feu ni lieu, être sans domicile, être sans ressources. Alors, l'expression suivante, peut-être que vous l'avez entendue, peut-être qu'elle existe dans votre langue maternelle aussi. Jouer avec le feu. Alors, écoutez bien cette phrase. Tu sais qu'il est marié et tu continues à flirter. Tu joues avec le feu. Tu sais qu'il est marié et tu continues à flirter. Tu joues avec le feu. Ça veut dire tu prends des risques dangereux. Donc tu joues avec le feu. Jouer avec le feu. Alors, une autre expression que j'aime bien et qu'il ne faut pas faire, jeter de l'huile sur le feu. Donc imaginez une casserole et on jette de l'huile sur le feu. Ça peut être, d'habitude c'est métaphoriquement. Écoutez l'exemple. Au lieu de calmer la dispute, il a jeté de l'huile sur le feu. Ça veut dire, au lieu de calmer la dispute, il a aggravé la situation. Il a aggravé la situation. Il a jeté de l'huile sur le feu. Et la dernière expression qui est, on peut dire, une expression de base, mais il faut connaître, même si vous n'utilisez pas ce dont on va parler, il est important de connaître cette expression. Si quelqu'un vous demande « Vous avez du feu ?» Vous avez du feu? D'habitude, quelqu'un vous demande un briquet ou une allumette, plutôt un briquet pour la cigarette, pour allumer une cigarette. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne l'entend pas beaucoup parce qu'il y a une baisse significative du tabagisme. En général, il y a moins de personnes qui fument, mais quand même, si quelqu'un vous demande du feu, ça signifie qu'il a besoin ou qu'elle a besoin d'un briquet pour allumer une cigarette. Ok, alors je répète encore une fois les expressions. En fait, je vais les répéter avec des phrases de pratique. Donc, vous pouvez répéter après moi, juste pour pratiquer ces expressions. J'en mettrai ma main au feu qu'il va réussir son examen. Elle prend feu dès qu'on critique son travail. Pendant la guerre, beaucoup de gens n'avaient ni feu ni lieu.
Si tu conduis si vite sous la pluie, tu joues avec le feu. Arrête de crier, tu jettes de l'huile sur le feu. Pardon, vous avez du feu? N'hésitez pas à répéter cette partie juste pour pratiquer ces expressions. Elles sont plutôt utiles et vous pouvez les utiliser dans des situations de la vie quotidienne. N'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot de l'argot et c'est le mot pote. Le pote. Tout d'abord, je vous donne l'exemple comme d'habitude. Je sors avec mes potes ce soir. Je sors avec mes potes ce soir. Ou bien on peut dire, c'est mon pote d'enfance. C'est mon pote d'enfance. Alors, le mot pote, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça signifie copain. C'était en fait diminutif du mot copain. Et aujourd'hui, c'est un mot très courant pour dire ami, un pote. Dites-moi si ce mot si vous le connaissiez déjà ou si c'est la première fois que vous l'entendez. Alors pour conclure cet épisode, je voulais vous rappeler que maintenant les inscriptions pour nos ateliers de conversation sont ouvertes. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, à consulter la page où on donne toutes les informations sur les ateliers. Sur la page d'accueil, vous allez trouver déjà tous les liens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou bien à écrire un commentaire pour un petit podcast comme For Me Talks, c'est très important. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.